Nous avons dit dans notre test liminaire que nous ne sommes pas en phase avec ce qui se passe aujourd'hui à la Cour suprême. C'est parce que la Cour suprême est aujourd'hui en déphasage par rapport au test du code électoral. C'est vrai qu'ils disent que c'est une cour composée de magistrats et qui ne peuvent pas, bon, comme ça, adopter ou valider quelque chose dans lequel ils voient d'anomalie. C'est vrai, mais il faut que tout ça là repose sur des tests. On ne peut pas inventer un test comme ça en plein examen. Nous sommes en compétition pour aller à une élection et c'est en ce moment-là qu'on va inventer une procédure. Nous disons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que nous disons qu'en réalité, le code électoral a prévu que c'est au niveau de la CENI, au niveau de l'administration territoriale, que des listes peuvent être rejetées. Et les listes qui sont rejetées font un recours devant la chambre administrative de la Cour suprême. Mais si c'est la chambre administrative elle-même qui invalide, alors que le code n'a pas prévu une procédure spéciale en cas d'invalidation par la Cour suprême, parce que ceci dit, étant entendu que les décisions de la Cour suprême ne sont pas susceptibles de recours, il y a quelque chose qui est tiré un peu par les cheveux. C'est tiré par le biceps. C'est ça qui n'est pas normal. Alors, mais lorsque les listes ont été invalidées, ils nous ont dit on a la possibilité de faire des recours, même si ces recours ne sont pas prévus formellement par le code électoral. Mais on a fait des recours, mais la procédure qui a été adoptée pour recevoir ces recours, pour nous, reste aujourd'hui floue. Parce que les listes, certaines listes qui ont été rejetées à cause, par exemple, de problèmes de signature, à cause, par exemple, de problèmes d'âge, c'est peut-être des petites erreurs qu'on aurait pu corriger. Mais ailleurs, on a vu que des listes ont été reprises et validées, alors que les mêmes erreurs ont été commises au niveau de ces listes-là. Comment ils procèdent? Donc, je crois qu'il y a une procédure opaque, quelque part, au cas par cas, ils prennent, et personne ne sait comment ils procèdent. Et c'est ça qui constitue aujourd'hui notre désarroi. La manière opaque dont le problème est réglé au niveau de la Cour suprême ne donne pas de garantie suffisante pour ce qui est en train de se passer. Mais ce qui est plus grave, il y a des listes qui ont été invalidées par la Cour suprême. Jusqu'à aujourd'hui, la Cour ne les a pas reprises, ne les a pas rachetées, ces listes-là. Mais ces listes-là continuent à être en compétition dans certaines communes. Alors on se demande comment ça se passe. C'est pour ça que nous avons interpellé le ministre de l'administration territoriale. On a donné l'exemple de Oti Sud 1, on a donné l'exemple de Vocat. Ça, c'est des exemples qu'on a tirés. Mais il y a d'autres cas qu'on peut déceler. Alors il faut quand même qu'on harmonise tout ça là et qu'on arrête justement la bataille. Néanmoins, vous êtes en course. Bien sûr, on sera en course, on restera en course. C'est vrai que pour la garantie de transparence de ces élections aujourd'hui, il y a problème. Il y a problème parce que les bulletins de vote qui doivent être confectionnés pour que les candidats aillent faire campagne avec les spécimens, aujourd'hui les bulletins ne sont pas là. Parce que les gens continuent toujours à parler de listes validées ou non validées. Si les listes ne sont pas formellement validées, avec quoi on va faire les bulletins de vote? Les bulletins de vote n'étant pas, les listes ne sont pas totalement validées partout. Il y a plusieurs endroits où les bulletins ne sont pas sortis. On dit que la campagne va s'ouvrir demain. On n'a pas de spécimen de bulletins de vote. Avec quoi on va aller faire campagne? Au jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas par commune le nombre de bureaux de vote. Alors, si on ne connaît pas le bureau de vote, donc par conséquent, on ne connaît pas le nombre d'électeurs par commune. Comment on va aller à ces élections dans ce imbroglio-là? Et c'est exactement la même chose qui a été faite pour les élections législatives de 20 décembre qui se reproduisent. On a fixé une date et on dit aux gens de courir pour tenir dans la date, alors qu'on sait que matériellement, on ne peut pas tenir de manière convenable dans cette date-là. La date du 30 juin qu'on a fixée, ils savent que, mais sauf qu'on fasse, je ne sais pas quoi, on descend Jupiter sur Terre, et bien cette date-là, c'est difficile à tenir. Mais ils vont continuer tête baissée à dire que oui, la date là, il faut la tenir et on va aller encore dans le mur. On va aller faire du n'importe quoi. Nous ne voulons pas que les élections locales là se déroulent et qu'on aille faire du n'importe quoi. Voilà, c'est ce que nous dénonçons. Nous les interpellons à temps pour qu'ils puissent comprendre qu'il y a quelque chose à faire pour que ces élections, on puisse les reprendre. Ils ont sur là de pouvoir entre leurs mains aujourd'hui. Ils sont au sommet de l'État. Ils ont toute l'Assemblée avec eux. Mais pourquoi ils ne laissent pas au moins les communes
s'auto-gérer. Pourquoi? Pour que les gens puissent aller à ces élections-là de manière convenable. Maître Ndiobi,